Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 23 avril et ce matin on va parler de célébrités, de stars, on va parler également des photographes qui les traquent au quotidien. On va parler donc du métier de paparazzi. Pour en parler de ce métier, un paparazzi qui est installé depuis 8 ans ici aux États-Unis. Il s'agit de Thibaut Monnier. Il va nous parler de ses plus grands souvenirs dans ce métier actuel. Il va nous parler de quelques techniques également. Restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse aux stars et aux célébrités ce matin et aux photographes qui les traquent au quotidien avec le métier de paparazzi. Pour en parler, Thibaut Monnier. Bonjour. Thibaut. Alors vous êtes paparazzi depuis 8 ans, c'est ce qu'on expliquait. Enfin, vous êtes installé depuis 8 ans ici à Miami. Ça fait une douzaine d'années que vous pratiquez le métier de paparazzi. C'est un peu flou pour certains. On n'arrive pas trop à connaître la différence entre photographe et paparazzi. On peut peut-être déjà commencer par ça. Un paparazzi est un photographe, mais spécialisé dans les photos de célébrités. Dans la chasse à la célébrité. Dans la traque à la célébrité. Et, donc pour vous, déjà, un paparazzi, on peut le qualifier de photographe, c'est ça? Ouais. Chaque paparazzi est un photographe. Il n'a pas forcément une formation, mais on doit servir des mêmes équipements. Et voilà. Donc c'est pareil, tout vient de là en fait, parce que finalement il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de personnes qui peuvent imaginer que le paparazzi n'est pas un photographe, parce que finalement on s'improvise un petit peu paparazzi parfois. Beaucoup ont commencé ce métier sans avoir une formation de photographe. C'est l'un des rares métiers où on n'a pas besoin finalement de formation. Mais si on veut produire un travail, on va dire, de qualité, il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases, il faut savoir un petit peu. Mais c'est pas nécessaire. Non, disons que paparazzi, le plus important, ce serait les infos, les informations. Et ensuite, parce que les photos ne sont pas forcément toujours excellentes. On peut rendre une photo, on peut vendre une photo qui est un peu floue, qui est un peu décentrée, ou ça c'est possible? Ça peut être accepté? Ou il y a des critères qui sont quand même demandés par les agences parce que vous travaillez pour une agence, c'est ça? Enfin, généralement, vous vendez vos photos à des magazines, à des agences. On travaille pour une agence. Les photos qu'on voit, les photos de paparazzi, on voit un peu floues de loin, c'est parce qu'on doit faire des photos de ce style-là. C'est pas demandé, mais disons que il faut se planquer, il faut se cacher. C'est un code, c'est le code du paparazzi. C'est-à-dire que quand on voit des photos dans des magazines, où parfois il y a des petits buissons, où la personne apparaît un peu c'est simplement parce qu'on ne peut pas se montrer vis-à-vis de la célébrité, donc on doit se planquer, il faut trouver un angle de vue pour pas être vu, et c'est ça. Souvent on arrive à avoir des photos de ce style-là, mais c'est pas cherché. On ne travaille pas ce genre de photos, on n'a pas le temps, c'est pas des photos posées, c'est pas des photos. C'est pas comme dans un mariage où on va demander aux témoins de s'aligner correctement. Non, du tout. De faire un beau sourire, de tourner un peu la tête. Là, les stars, finalement, elles le savent toutes que vous êtes là, que vous existez, parce que c'est leur métier également qui veut ça, c'est ça? Enfin, sans vous, elles n'existeraient pas non plus. C'est un peu. C'est un peu.
Ce qui est délicat, c'est que la célébrité va appeler ou va vouloir des photos de paparazzi quand elle a besoin de parler d'elle. Et à la fois, le lendemain, elle veut plus de photos, elle déteste ça, elle veut sa vie privée. Donc c'est comment dire, un jour c'est ok, le lendemain ça l'est pas. Et justement, c'est intéressant, c'est-à-dire que paparazzi, c'est pas juste le métier qui traque la star, qui se cache, qui attend que la star sorte pour faire une photo. On peut commander, enfin la star peut commander des photos à à une agence et finalement c'est un paparazzi qui va aller sur le terrain faire des photos. Ça arrive soit sur le terrain directement, ça se fait beaucoup à Miami. Ouais. Ça m'arrive pas mal de faire ça avec des mannequins, des actrices. C'est pas forcément des grosses célébrités parce que les célébrités sont quasiment intouchables. Ouais. On peut pas y accéder. Mais plus sur la plage en tout cas, ça se passe. J'essaie de travailler de ce style-là, travailler avec la célébrité, c'est-à-dire que je vais avoir des photos qui me conviennent, des photos de qualité, et je vais laisser la célébrité tranquille, je vais faire 5 minutes de photos, et ensuite la célébrité peut se relaxer, pas besoin de la traquer pendant des heures. C'est ça, pendant des jours et des nuits. On va parler justement un petit peu de votre métier avec toutes les plans que vous avez pu faire notamment en France. Ici, vous me disiez, c'est un peu différent, c'est ça, à Miami, c'est un peu plus cool. Ici, c'est beaucoup plus accepté. Ouais. Moi, je suis basé à Miami, je voyage un petit peu de temps en temps sur des tournages ou sur les îles, parce qu'on est ici, on est près des îles, quand il y a des jobs à faire. Le travail à Miami est vraiment différent de celui à New York, de celui à Los Angeles. À Miami, on travaille sur la plage, je suis à vélo toute la journée, je check les plages à longueur de journée. Los Angeles, c'est des gens qui sont en voiture, c'est ce qu'on appelle le doorstep, où on attend les gens, les célébrités vivent en fait. Donc ça existe, ça, les gens qui restent dans des voitures, garées dans les rues un peu sombres, loin, à côté des… C'est surtout ça, quand les gens vivent en fait. À Miami, les gens viennent ici pour des vacances, pour des promotions. Donc vous faites des photos sur la plage. Et dans d'autres villes, c'est plus de la planque dans des voitures ou derrière un muret ou attendre derrière un buisson. Suivre les célébrités, aller prendre un café ou aller à la gym. À Miami, c'est vraiment les photos de plage qui intéressent. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant quand vous expliquiez tout à l'heure que finalement, parfois les stars peuvent vous demander de faire des shoots, c'est-à-dire elles peuvent vous appeler pour qu'on parle d'elles. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? C'est de traquer une star et de faire des photos un petit peu volées, entre guillemets, ou alors c'est quand la star pose et que vous pouvez faire tranquillement vos photos? Parce que finalement, le métier de paparazzi, on aurait tendance à imaginer que c'est un peu aussi l'adrénaline, c'est d'aller chercher les photos. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Ouais. C'est vraiment de faire une photo, de faire un scoop, entre guillemets, même si ça n'existe plus vraiment, les scoops, de sortir une histoire, un nouveau couple, les premières photos d'une célébrité enceinte ou ce genre de photos. Les rendez-vous, quand c'est préparé, c'est plus agréable parce que c'est sympa, on fait de meilleures photos, mais ça manque un peu d'action, un peu d'adrénaline. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est pour ce côté, tous les jours une nouvelle aventure. Ouais, justement, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Parce que bon, ça reste, pour vous, c'est un photographe. Donc c'est prendre des photos, c'est suivre des événements, mais qu'est-ce qui le différencie, le métier de paparazzi? Qu'est-ce qui vous a plu finalement? Parce que vous avez suivi une formation en France. J'ai fait une école de photo. 2 ans et vous êtes spécialisé, enfin il n'y a pas de spécialité, mais après vous êtes parti, vous avez travaillé sur le tas. J'ai rencontré un paparazzi en fait, au travers d'une amie de ma mère, Francis pour ne pas le nommer. J'ai rencontré, ça m'a plu, je me suis dit tiens pourquoi pas aller voir ce que ça donne. Et j'ai passé une journée avec lui. Et je me suis dit, c'est incroyable ce mec-là il reçoit un coup de fil, il part dans sa voiture en tronc, il sort des photos, il vend ça dans les magazines, il négocie les prix. Et c'était incroyable de voir ça. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai travaillé une journée, 2 jours par semaine, 3 jours. J'ai commencé à faire des petits boulots à côté pour essayer de me payer mon équipement, mon matériel. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement, au fur et à mesure des années. J'ai travaillé pour une agence, une autre agence. Et ça s'est fait sur le tas. C'est compliqué à intégrer? C'est difficile parce que c'est très fermé. Disons chacun se dispute un peu la part du gâteau. Donc on ne vous laisse pas entrer dans ce milieu-là. Vous êtes nombreux, enfin, vous savez un petit peu s'il y a énormément de paparazzi, que ce soit en France ou aux États-Unis, ça doit se démultiplier forcément. Ça fait un bout de temps que j'ai pas bossé à Paris, donc je pourrais pas parler de ça. Mais à Miami, tous les jours on se voit. On est un groupe. Tous compétition. Il y a la concurrence au quotidien, c'est-à-dire que pour une star, vous allez être de nombreux paparazzi et imaginons qu'il n'y aura que 2 ou 3 photos qui pourront être achetées parmi on est en moyenne, on tourne tous les jours sur la plage, on a à peu près 6 ou 7 photographes.
Ah oui. si vous êtes paparazzi. Pour poursuivre une personne, par exemple. Ouais, généralement, Miami, c'est assez petit, donc Miami Beach, c'est assez petit. Ouais. Donc généralement, on se retrouve tous sur la même célébrité, et là, c'est un peu un problème parce que c'est pas tant. On a tous la même photo au final, Oui. mais c'est qui va la vendre, à quel prix. Donc il faut être le plus rapide. Comment ça se passe en fait? Comment vous arrivez à vous démarquer de la concurrence? Il faut envoyer ses photos en premier pour essayer de les avoir dans les magazines ou dans les. Pas vraiment les magazines parce qu'il y a un deadline, mais les blogs, c'est celui qui va envoyer la photo en premier. Donc être le premier et les photos, comme je disais, c'est toujours les mêmes photos. On est tous sur les mêmes photos. Et le problème après, c'est que nous on fait les photos, mais les agences vendent les photos. Et là, nous on peut rien y faire. Après, vous n'avez plus la main mise dessus. Enfin, Donc il y a beaucoup d'agences qui ont des abonnements, qui se font payer une certaine somme par an et qui peuvent ensuite prendre des photos gratuitement quasiment. Ouais. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça casse les prix complètement. On vend plus, on négocie plus les photos. Ouais. C'est-à-dire que les photos, il y a un tarif. Parce qu'avant, vous aviez l'exclusivité, c'est-à-dire vous aviez la photo que tout le monde voulait s'arracher. C'est ça, donc vous arriviez à la vendre un peu Ça, plus c'est si cher. on est vraiment exclusif sur une photo, s'il n'y a Ouais. pas de concurrence. On peut encore négocier le prix des photos. Mais maintenant, ça devient difficile parce que c'est très difficile d'être exclusif sur des photos, notamment à cause des Et les réseaux sociaux qui sociaux. ont explosé, ça n'a pas dû arranger forcément l'affaire. Non, c'est un peu des deux parce qu'on s'en sert beaucoup Ouais. pour trouver justement. Ça vous nos permet de informations. savoir, c'est ça, Ouais. de connaître, d'en entendre parler, de voir où la star peut être. Beaucoup de célébrités en fait tout simplement postent où elles sont sur Instagram, Mhm. sur Snapchat. Ce désir de montrer constamment Mhm. où est-ce ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont. Donc vous, ça vous arrange parce que finalement, vous traquez un petit peu À les longueur de stars comme ça journée, aussi. c'est ça. en Vous fait. passez votre vie sur les réseaux sociaux Exactement, à savoir. soit les notifications à longueur de journée pour voir. Mais comment ça se passe du coup? On vous alloue une star, on vous dit il y a telle personne qui sera à Miami tel jour, c'est à vous de le couvrir, ou alors c'est à vous de trouver un petit peu, de proposer, de dire j'ai entendu parler de telle célébrité qui sera là à ce moment-là, est-ce que ça vous intéresse? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des missions? Est-ce qu'on vous donne la mission DiCaprio ou la mission Longoria et vous y allez? Ou alors vous proposez vous aux agences Si j'ai mes propres infos, je les propose à l'agence si l'agence Ouais. n'est pas au courant. Mais généralement, on se base sur des premières qui sont ici à Miami ou alors des concerts. Si on sait qu'il y a un concert qui arrive, on sait très bien qu'on va peut-être bosser sur la célébrité pendant quelques jours. Et ça se fait à la dernière minute en fait. On a des gens au bureau qui checkent les réseaux sociaux à longueur de journée Ah ouais. et d'un coup on voit… et qui alerte et qui vous dit Exactement, tiens, il y a un tel sur la plage, une telle est en train de faire son jogging. Et après, on voit par rapport à si ça vaut le coup ou pas. Mais Miami Beach, c'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas des dizaines de célébrités par jour. Ouais. On fait à peu près 4 par semaine. Oh, c'est déjà pas mal. Mais c'est Ça pas fait énorme. une par jour. C'est pas Oui, énorme. c'est pas énorme, mais ouais. C'est pas comme à Los Angeles où Oui, où il y a on un peut flux choisir le continu matin, on se et- réveille et on va choisir sur qui bosser. Non, ici, voilà, les célébrités viennent à nous et ensuite il faut… Il faut faire la bonne photo. Ouais. Donc on va revenir dans un instant. Vous nous expliquerez justement les bons souvenirs que vous avez eus jusqu'à présent ou les tracks qui ont été un peu compliqués. les missions. Ou les missions. On va savoir un petit peu si les paparazzis se font taper dessus également. Ouais. Parce que ça c'est un mythe ou une réalité, on ne sait pas, on va en parler ensemble. Vous restez avec nous, on revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités,
en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Thibaut Monnier, paparazzi, qui traque les stars au quotidien depuis 8 ans à Miami. On a évoqué avec vous différents aspects du métier de paparazzi, qui est comme un photographe selon vous. Vous avez suivi donc une formation de photographe à Paris à l'époque, mais après vous êtes formé sur le tas, il n'y a pas d'école pour faire paparazzi. En fait, on n'a pas vraiment besoin d'être photographe, mais la formation se fait dans la rue. Et c'est les années d'expérience qui vous forment. Et vous arrivez à gravir les échelons finalement, parce qu'on le disait, les places sont chères, il y a beaucoup de monde pour peu de places finalement. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui et que vos photos sont achetées Moi, je travaille pour une agence, donc je suis salarié pour une agence en fait, donc j'ai pas vraiment ce problème de devoir vendre mes photos. Pour moi, ce qui fait l'expérience, ça vous donne une confiance. Vous n'avez plus vraiment le trac, le stress de louper les photos. Vous savez, vous anticipez beaucoup plus. Vous savez comment ça va se passer. Un peu plus serein finalement, vous avez un peu plus on est dans un cadre, une habitude. Donc c'est surtout ça, c'est toutes les années de trac qui ont fait que finalement vous êtes bien façonné. Ouais, exactement. On l'évoquait juste avant la pub, parfois les stars se montrent ou se montrent moins. Vous êtes alerté qu'il y a une star qui est à Miami Beach par exemple, vous devez y aller. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une touche personnelle? Est-ce qu'on peut reconnaître vos photos de paparazzi? C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a telle célébrité, est-ce que vous savez dans quel angle vous souhaitez la photographier? Est-ce que vous savez exactement comment la photo sera au final? Vous avez une idée de savoir un petit peu la photo finale, comment elle sera? Pas vraiment, parce que ça dépend de la situation. C'est pas vraiment. Généralement, on a une information. Il y a plusieurs façons de trouver des célébrités, soit par les réseaux sociaux. Donc la célébrité elle-même poste quelque chose sur Instagram, Snapchat, comme je l'ai dit auparavant. Ou alors, quand on n'a pas vraiment d'informations spécifiques, c'est se balader sur la plage et checker Et de regarder. Exactement, se balader avec le sac à dos et l'équipement dans le dos et vérifier les chaises longues des hôtels où généralement les stars ont l'habitude de venir et repérer, ça arrive souvent de repérer des célébrités comme ça. Après la photo qu'on souhaite à Miami Beach, ce qu'on veut vendre au magazine, c'est les photos de plage, c'est la du maillot de bain, du sable, de l'eau, du soleil. Exactement. Donc c'est souvent on attend sur la plage, on attend que la célébrité aille dans l'eau. Et là, ça dépend de sur qui on travaille. Certaines personnes, on sait très bien qu'elles vont détester ces photos, donc il vaut mieux se planquer. Il vaut mieux. La situation aussi nous dicte un peu comment travailler. Si c'est un nouveau couple, je vais plutôt avoir tendance à me planquer, et essayer d'avoir la photo de qui sortent main dans la main. Si c'est des gens avec qui j'ai travaillé auparavant, des mannequins qui ont l'habitude des photographes. Vous pouvez aller leur parler? Exactement. Juste, finalement, être beaucoup plus social, me présenter, leur dire que voilà, je suis paparazzi, je suis ici, elles le savent très bien, c'est Miami Beach. C'est soit vous acceptez, soit je vais vous traquer toute la journée. C'est ça le deal, non? Soit je vous pourris la journée. C'est soit on fait la photo maintenant et on n'en parle plus, soit je vous pourris toute la journée à vous suivre et à essayer de faire la photo. C'est plus être leur montrer que le paparazzi n'est pas forcément celui qui vole les photos, mais plus qui est là pour faire un métier, pour faire une belle photo. Et ça m'arrive assez souvent de discuter avec la célébrité, on va dire le modèle, le mannequin, et faire les photos, leur présenter les photos, et elles apprécient énormément de leur dire. S'il y a une photo, ça ne me dérange pas moi, s'il y a une photo qu'elle ne veut pas mettre ou elles ne se sentent pas en confiance ou quoi que ce soit, je supprime la photo, moi ça me faut quelques photos. Donc ça arrive régulièrement ou c'est le cas exceptionnel quand même? Ça arrive régulièrement, je dirais. Et j'essaie justement de me spécialiser là-dedans pour produire des photos qui vont être réutilisées, pas les photos floues, vues de loin. Surtout quand on n'a pas énormément de Miami Beach, de célébrités qui sont, vous n'avez pas Rihanna, Lady Gaga sur la plage tous les jours. C'est plus des mannequins, c'est plus
ça peut être des présentateurs télé de l'étranger qui ne valent pas forcément, qui ne sont pas des stars internationales. Donc il vaut mieux avoir une photo. Parce que c'est vrai que parfois, on voit dans les magazines les photos, les stars mal vêtues ou mal coiffées ou sans maquillage. Enfin, il y a des magazines qui sont friands de ce style de photos-là. Finalement, c'est pas ce que vous cherchez, vous. Non, ça se fait, on fait ces photos. On ne cherche pas cette photo-là, ça ne se vend plus. C'est plus le coup de… Parce que c'est vrai que les gens qui lisent les magazines aiment bien se comparer aux stars et à se dire, ah bon, bah, finalement, elles sont comme nous. Mais disons que nous, on fait les photos et les magazines font les mots et racontent ce qu'ils veulent. Je peux faire une photo qui est assez jolie et le magazine va peut la détourner, peut faire autre chose avec. Quels sont vos plus beaux souvenirs finalement dans ce métier jusqu'à présent ou les stars que vous avez pu suivre? Vous avez dû rencontrer énormément de stars, c'est pas un métier facile quand même. Non, c'est pas évident de côtoyer le beau monde. Surtout qu'honnêtement, on est plus à se planquer et on les connaît pas vraiment. J'ai pas réellement de meilleurs souvenirs. On va dire que moi, ce qui m'intéresse et mes plus beaux souvenirs, c'est quand je suis appelé à la dernière minute sur un job pour partir sur une île, pour faire une planque, partir à l'étranger, essayer d'avoir la photo. Chaque mission pour moi est une nouvelle aventure. Donc c'est ça qui m'intéresse énormément dans ce métier. Est-ce qu'il y avait des stars que vous souhaitiez photographier et que vous avez finalement réussi à photographier? Une anecdote qui était marrante à Miami. Je devais faire un photoshoot avec Kendall Jenner, qui est l'une des plus jeunes sœurs de la dynastie Kardashian, qui faisait un photoshoot. Donc, c'était dans le sud de Miami, dans un parc privé. Impossible d'y accéder, donc il me fallait les photos, impossible d'y accéder à pied. Et par contre, il y avait une sorte de mangrove à l'arrière, une sorte de petite rivière. Donc j'ai loué un canoë-kayak, j'y suis allé, 40 minutes de kayak, et j'ai dû m'accrocher dans les arbres pour essayer d'avoir cette photo. Ah, donc il faut être débrouillard, il faut être un peu réactif aussi. Il faut se débrouiller pour avoir la photo. Quand vous voyez que vous avez un angle, il faut… Et vous l'avez eu finalement? Et donc j'ai eu les photos, c'était elle qui faisait un photoshoot en sous-vêtements, ce qui est assez rare parce que c'est très contrôlé, les Kardashians sont très contrôlés. C'était pas exclusif malheureusement, il y avait d'autres photographes qui sont arrivés au dernier moment. Mais toute cette aventure ensuite, ça a été… donc je me suis fait griller forcément parce que quand vous êtes on va dire à 20 mètres d'eux dans les branches à shooter. Ça s'entend un petit peu aussi. Ça s'entend un peu. Donc tout de suite la sécurité, les flics en bateau, donc ça a été… Et ça se passe comment justement? Est-ce que ça vous est arrivé? Donc ça on en parle souvent, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, les paparazzis qui se font taper dessus ou qui ressortent avec le visage complètement déformé par rapport à une photo volée? Pour moi c'est un peu un mythe. Il y a des vigiles qui vous courent après? Non. Vous n'avez jamais eu ce cas de figure où finalement vous êtes en planque et il y a un vigile qui arrive par derrière et qui vous dit qu'est-ce que vous faites là quoi? Non. Disons que sur Miami, les célébrités n'ont pas de bodyguard. Mais vraiment les célébrités qui ont des bodyguards, c'est les gros noms, c'est pas des gens qu'on va retrouver sur la plage. Là, de temps en temps, on se confronte à la sécurité quand on doit planquer dans les hôtels ou on rentre dans un hôtel à côté pour essayer de shooter à travers une fenêtre. Mais c'est moins lié directement à la star en fait? Non. La star, on a rarement des bodyguards. Donc ça va être… On vous a jamais couru après? Non, honnêtement non. Je me suis fait… Lily Allen m'a donné un coup de pied, mais c'était… Ah oui, carrément. C'était mérité, j'imagine. On vous insulte souvent? Non, honnêtement, même même pas. Oh, en tout cas, moi je travaille à Miami. Après, Los Angeles, New York, c'est un peu plus délicat. Les photographes sont peut-être un peu plus agressifs. Et tout dépend du comportement du photographe aussi, du paparazzi. C'est l'image qu'on a du paparazzi qui est agressif avec sa caméra et qui va raconter alors tu t'es fait larguer la semaine dernière, raconte-nous. Moi je fais pas ce genre de choses. Et pour la suite, est-ce que vous avez des objectifs à atteindre? Est-ce que vous avez des célébrités que vous souhaiteriez photographier? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui vous animent au quotidien ou vous avez vraiment envie de réaliser ces photos-là? J'ai pas de photos que je recherche. Donc c'est vraiment au quotidien, c'est vraiment votre métier, vous le faites au quotidien. C'est plus faire des photos constamment. C'est vrai que je m'ennuie un peu quand je suis à traîner sur la plage pendant des heures et rien ne se passe. Donc il n'y a pas de photos. Mais je suis honnêtement satisfait quand j'ai une bonne photo et une bonne relation avec la célébrité. Quand il y a eu un échange et quand un travail, on va dire, agréable à faire.
Donc c'est une belle aventure pour vous qui va se poursuivre encore. Vous restez sur Miami. Vous restez avec le soleil, la plage, les stars en bikini. Merci beaucoup en tout cas Thibaut d'être venu sur le plateau nous parler un petit peu de votre métier de paparazzi. Je suis quand même un peu déçu que les paparazzis ne se fassent pas. Non, mais je veux dire, pour finir, on ne se fait pas tabasser, mais on a plus d'altercations avec finalement des gens lambda qui essayent de jouer les héros. Avec les grandes célébrités. Les célébrités sont cool, sont pas stupides. Elles vont se dire, on va pas s'attaquer à un paparazzi, il va nous poursuivre, ça va être des frais, etc. Mais c'est plus des gens ordinaires qui sur la plage, soit on se fait insulter parce que les gens, voilà, c'est toujours trouver un vrai métier, ça c'est toujours ce que j'entends souvent. Donc ils jouent les héros qui se mettent devant la caméra, laissez-les tranquilles et ça on laisse pas passer parce que voilà, on fait juste un métier et c'est pas non plus le pire des métiers. On fait des photos, elles savent très bien ce qui se passe. C'est le jeu. Hein. Enfin, exactement. Merci beaucoup Thibaut en tout cas. Merci. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook sur floride.tv. Vous pouvez nous contacter également par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain.